Bonjour les amis, c'est Franck, votre spécialiste anti-nuisible. Aujourd'hui, on se retrouve dans une cuisine. Non pas pour faire le dernier tiramisu à la mode, mais pour traiter un problème de cafard. Alors ici, il s'agit d'une infestation, je pense, qui est très modérée, donc il n'y en a pas beaucoup. Après, c'est un logement de vacances, donc forcément, les locataires ont signalé aux propriétaires qu'il y avait euh, des cafards qui traînaient, des tout petits. J'ai déjà dans cet immeuble traité un autre logement pour le même problème. Donc je vais vous montrer aujourd'hui qu'est-ce qu'il vous faut pour traiter votre logement pour les cafards et quels sont les points importants à traiter pour pouvoir arriver au résultat. Donc pour traiter un problème de cafard, il va vous falloir du gel, donc avec la petite canule qui va bien. Et ici en général vous avez le poussoir qui est fourni. Bon là c'est le pistolet parce qu'on s'en sert de façon je dirais plus intensive en tant que professionnel. Mais vous n'avez pas nécessité d'avoir ce pistolet. Ensuite, il va vous falloir des plaques à phéromones. Donc soit vous avez des grandes plaques comme ceci, qui servent, je dirais, plutôt quand il y a des grosses infestations. Sinon, ce piège-là, il est très pratique, puisque il se découpe en 3 parties. Après, on va commencer le petit pliage. On retire la plaque qui protège l'autocollant. On referme, et ce sont des plaques à phéromones, c'est-à-dire que la plaque est imprégnée de phéromones qui vont attirer les cafards et ils vont se retrouver collés dessus. L'avantage de ces plaques-là, quand on les positionne à différents endroits, c'est que quand on repasse ou quand on vérifie, quand vous vérifiez votre appartement au bout d'une semaine par exemple, ça vous permet de voir concrètement quel est l'endroit où vous avez le plus de cafards. Peut-être que c'est derrière le frigo, peut-être que c'est sous la cuisine, peut-être la salle de bain, voilà, éventuellement, plus rarement, mais ça peut arriver. Donc ça vous permet de visualiser tout ça. Et bien évidemment, une paire de gants, parce qu'on utilise quand même un produit insecticide pour traiter. Maintenant, je vais vous montrer quels sont les points importants à vérifier et à traiter. Je m'équipe et on va voir tout ça. Alors, en général, voilà, un tube de gel, ça va vous suffire. Après, le nombre de plaques, bon, ça va dépendre un peu de la taille de la cuisine et du degré d'infestation. Donc, on va commencer déjà par les placards sous l'évier. Alors, celui-là, il ne s'ouvre pas. Alors, forcément, c'est l'évier. Alors, on va faire comme ça. Allez, je vais vous mettre ici. Vous allez bien. Alors, c'est important de traiter le long des tuyauteries. Alors, les points de gel, les cafards vont venir dessus, ils vont manger le gel et ils vont mourir. Pour les parties placards, vous voyez, on met des petits points de gel également ici. On va faire l'autre côté. Les côtés des placards, on va faire tous les tiroirs. On va retirer la plainte du dessous du placard. Voilà, je vois rien de particulier. On va mettre 2 points de gel. Et des endroits comme ici, on va pouvoir positionner les plaques collantes à phéromones. Il fait très chaud aujourd'hui. Il fait plus de 40 aujourd'hui. Encore, il est 8 h du matin.
Bon, je vais préparer toutes les plaques. Ça ira un peu vite. En général, un appartement comme ça, je vais positionner voilà, une douzaine de pièges collants. Même, voilà, on ne peut pas les mettre sur les meubles. Je vais vous montrer autre chose après. Dans le row, il y a Cumulus. Je pense que là, ça peut être l'endroit dans lequel ils arrivent. Pas la clim ici? Non, il n'y a pas la climatisation ici, sinon j'aurais mis. Pour faire l'intervention, j'aurais été mieux. Alors ça, il faut les mettre à des endroits un petit peu discrets. Hein. C'est-à-dire que bah là, comme je vous l'ai dit, le logement, il est loué. Donc il ne s'agit pas de les mettre dans tous les recoins et que ça se voit. Voilà, on referme ça. Ici, machine. Alors, est-ce qu'on va pouvoir la tirer? Je reviens, il faut que je trouve un balai. Un petit point de gel sur chaque porte. Au niveau de la prise du tuyau. Bon, ici on voit qu'il n'y a absolument rien du tout. C'est du sport. La machine, on ne peut pas la sortir entièrement.
Ici, regardez, nous avons le cumulus qui est là-haut. Donc là, c'est tout à fait l'endroit par lequel les cafards pourraient arriver en longeant les tuyauteries. Donc bien positionné sur le contour de cet endroit-là. On va essayer de glisser des plaques collantes. Voilà. Ouais, donc c'est discret, on ne les voit pas. Je vais pouvoir mettre une autre ici, je pense. Donc, toujours pareil, un petit point de gel sur chaque gond. Ici, vous voyez, vous avez un petit espace qui donne sur le cumulus au-dessus. Possiblement un endroit par lequel ils peuvent arriver. Voilà. Bon, ici, quand on a une hotte, pareil, d'ouvrir la hotte et de mettre du produit. Voilà. Alors, le frigo. Est-ce qu'on va réussir à le sortir? Oui, ça c'était sur le côté du frigo. Ouais, c'est un appartement qui a été rénové il n'y a pas longtemps. Et les gens ne comprennent pas comment ça se fait qu'il peut y avoir des cafards. Donc, ça peut monter par les gaines techniques des bâtiments et se retrouver dans votre logement. On va bien traiter aussi l'arrière de l'électroménager. Petite plaque collante qui va bien. C'est pareil, tout ce qui est poche comme ça, évitez de les accumuler. Si les cafards sont dedans, vous n'allez pas forcément le voir tout de suite. Au-dessus du four, il n'y a rien à signaler. J'ai mis mon tube. On va mettre un tube tout neuf, c'est mieux. Et plus de gel, forcément. Voilà, ça c'est fait. Donc là c'est pour la partie cuisine.
mieux ça après. Pensez à traiter également toutes les parties comme là, les petits angles des étagères. Ça va mettre des gros pâtés, hein, juste un petit point, ça suffit. Et ensuite, nous avons les toilettes et salles de bain. Alors, ce qu'il faut vérifier aussi, c'est qu'il n'y a pas de trous dans les murs. Ça va. Regardez. Un bel exemple. Il faut imaginer qu'ici, vous avez quand même les tuyaux d'évacuation et d'arrivée d'eau qui partent ensuite dans les parties techniques de l'immeuble. Donc ça, c'est des endroits, quand même, qu'il faut vraiment obstruer. C'est pas très compliqué, hein. En plus c'est accessible. Un coup d'enduit et puis au moins on est tranquille. D'ailleurs on est tranquille pour les cafards, mais également pour les rongeurs. Parce que il n'y a pas que qui peuvent passer ici. Là vous voyez, pour être discret, bon, si c'est chez vous, vous pouvez mettre des plaques collantes. Là, en l'occurrence c'est un logement qui est loué. On ne peut pas mettre des plaques collantes comme ça. Bon voilà, je crois qu'on est pas mal. On a traité tout ça. Si c'est chez vous, donc du coup, surveillez au bout d'une semaine, voir un petit peu ce que ça donne. Peut-être marquer, si vous voulez, même la date à laquelle vous avez posé ces pièges, ce qui vous permet, si vous en posez d'autres 8-15 jours après, de voir un petit peu l'évolution, parce que le piège tant qu'il n'est pas plein, vous pouvez vous en servir, les cafards peuvent rester collés. Si vous avez la moindre question, la moindre observation, mettez-les en commentaire dans la vidéo. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, un bon traitement si votre problématique c'est les cafards. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais bon, je suis sûr que vous êtes déjà abonné. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt.